Mise le 8, 9 et 10 février au Megarama de Casablanca pour mise en scène. Arrête, ça fait peur. Après, pourquoi ça fait peur? Bah écoute, c'est normal. Enfin, c'est une bonne peur, hein. C'est une peur positive. Ouais. Le track. Et puis, ouais, le track, c'est normal. Non, c'est une première que je vais jouer. C'est la première fois que j'ai joué 3 dates d'affilée. C'est ça le. Et c'est génial. Je suis content pour ce qui m'arrive. Voilà. Comment ça s'est passé la première partie de GAD? C'était impressionnant. C'était parce que c'est la première fois de ma vie que je devais jouer devant 4500 personnes. Et qui sont venus tous voir GAD. Ouais. Et puis je débarque comme ça en première partie. C'était magnifique. Bah tu étais d'ailleurs. C'était génial. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie d'ailleurs. Je suis pas prêt à l'oublier. Voilà. Et grosse pression quand même quand tu fais la première partie de GAD. Ah bien sûr, parce que tu as tout le poids de GAD qui est derrière toi aussi. Hein. Les gens ne sont pas venus te voir toi, ils sont venus voir GAD. Ouais. À un moment donné, bon, c'est vrai quand je suis rentré plutôt sur scène, je voulais pas rentrer direct dans le sketch. Voilà, je voulais qu'ils me repèrent, qu'ils me regardent, tu vois, pour qu'on fasse connaissance. Et tu avais parlé de GAD, non? Tu as dit ouais, bon, vous êtes venu voir GAD. Exactement. Que vous, ouais, alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, vous êtes venu voir l'autre. Pour l'instant, c'est moi qui est sur scène et l'autre, c'est pas moi. Voilà. Okay. Alors, j'ai fait la première partie de GAD, j'en suis fier. Il y a toute ma famille qui est super contente, surtout ma mère. Ouais. D'ailleurs, depuis que j'ai fait la première partie de GAD, ma mère n'arrête pas de dire aux gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais GAD Melh a fait la deuxième partie du spectacle de mise. C'est ça? Exact. Tu m'avais dit. Exactement. Et puis le lendemain, il y a Gad et Redouane qui m'appellent pour me dire voilà, comme tu as assuré la veille, on aimerait bien t'avoir aussi le lendemain. Et puis c'était génial, c'était vraiment génial. La première partie de Gad, c'est une partie de ton spectacle, mise en scène. Ouais, tout à fait. Et le retour de Gad par rapport à ta première partie. Bah, qu'est-ce qu'il t'a dit le premier jour? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que je jouais mon sketch, il était derrière. Il était derrière et quand je suis sorti de la scène, je l'ai vu, il était là, il me fait hey, les culottes de la grand-mère, mon pote, c'était génial ça, bravo. Toute son équipe aussi qui l'entoure, ouais. Et c'est là où tu apprends aussi beaucoup de choses, c'est que y a pas, tu as l'impression qu'il n'y a que Gad qui est sur scène, mais il y a toute une équipe qui est derrière lui. Ouais. Il y a un metteur en scène, il y a un régisseur plateau, régisseur général, ingénieur son, lumière. Et pour faire vraiment du bon boulot, quoi. Voilà. Il n'y a pas que moi, il y a aussi je ne sais pas si vous connaissez Youssef Qasir, qui est aussi très bon. Et puis, bon, il n'est pas encore prêt de jouer son spectacle tout de suite parce qu'il est en train de l'écrire et il va revenir sur scène bientôt. Il faut vraiment nous encourager. C'est pas parce qu'on n'est pas en France qu'on n'est pas bon. Et voilà. Aujourd'hui, il y a des demandes pour moi. Il y a des gens qui veulent voir mon spectacle, même en France, même au Canada. Même, d'ailleurs, je les salue à travers ton émission. Toi, tu salues tout le monde à travers mon émission. Bien sûr, parce qu'il n'y a que ton émission qui me plaît beaucoup. Que tu écoutes très rarement d'ailleurs. Ouais, parce que je me réveille pas tôt. La seule fois que je me suis réveillé à 6h du matin, en fait, jamais. Je me suis jamais réveillé à 6h. Le spectacle mise en scène, tu avais commencé avec un spectacle qui s'appelait Entracte en 2008. Ouais, tout à fait. Ouais, là, c'est le dernier, mise en scène, c'est le deuxième, le 8, 9, 10 février au Megarama. En fait, c'est un stand-up en fait. Comme tu sais, le stand-up c'est complètement différent par rapport au One Man Show. Ouais. Le stand-up c'est une écriture qui est plutôt libre ou un truc qui peut t'arriver la veille de ton spectacle, tu peux la balancer le lendemain, quoi. Et c'est comme si on était dans un posage comme ça, et puis tu rentrais, tu commences à délire avec tes potes. Ouais. Je parle de moi, je parle de. En fait, c'est un spectacle qui est lié au Maroc. 100% hit. Hit Radio. Hit Radio.